Bonjour pour ce nouvel épisode un peu spécial où on reçoit toutes nos invités de l'année 2022. On avait envie de faire un épisode spécial avec vous toutes, tout simplement pour bien commencer l'année, pour faire le bilan de l'année 2022 et voir où toute cette connexion et ce partage de diverses personnalités peut nous amener dans notre réflexion autour de l'organisation, du mindset et de la confiance en soi, notamment autour des femmes. C'est parti. Sylvain, est-ce que tu as quelque chose à nous partager pour commencer? Comme tu l'as dit, sous le signe du plaisir d'être ensemble, de se nourrir les uns des autres, de nos regards croisés, de nos réponses. Donc, je pense que ça va être super cool. Pour bien commencer l'année 2023 avec plein d'insights pour aller de l'avant et kiffer. Voilà. Alors, on a décidé que cet épisode serait sous le thème de « L'autre est un miroir ». Et on avait envie de vous faire un peu jouer autour de cette notion de l'autre et du miroir. Et comme pour la plupart, vous ne connaissez pas, ça va être l'occasion de briser la glace, comme on dit, avec une petite activité ludique et qui va vous sortir d'emblée de votre zone de confort et de confiance. Alors, cette question, elle est que vous allez devoir, chacune à tour de rôle, présenter la personne de votre choix. Alors, juste, je finis Il y a ta un bruit partie. derrière, là. Ouais, il y a énormément de bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, Là, ça s'est coupé. Ouais, je sais pas. Ouais. Alors, N'hésitons pas. ok, donc la petite activité donc, de brise-glace qu'on vous propose, c'est que vous allez choisir la personne qui, là, tout de suite, vous inspire et vous allez la décrire en un mot. Et ce mot, ça sera un animal. Donc, juste, vous allez choisir une personne présente ici et juste lui donner un nom d'animal, celui qui vous vient comme ça en regardant la personne. Qui veut bien se lancer et commencer? Vas-y, Élise. Je voudrais. Je connais pas le prénom de mademoiselle la sorcière verte. Sandrine. Sandrine. Bonjour Sandrine. Eh bien, je dirais une souris. Merci. Super. Sandrine, je te laisse choisir quelqu'un. Alors moi, ce sera Valentine. Et Valentine est une louve. Merci. Valentine, je te laisse continuer. Eh bien, moi, ce sera Léa. Et je pense à un félin, une lionne peut-être. Ok. On n'a pas le droit d'expliquer pourquoi? Non. Parce que, ok. Bon, alors Élise, tu me contacteras en privé et je te dirai pourquoi. Je pense à la tortue, mais en fait, je pense pas à n'importe quelle tortue. Donc, il faudra que tu me... Ok. D'accord, avec plaisir. Et du coup, je vais demander à Cécile. Alors, je vais me diriger vers Camille. Voilà, je vois un écureuil. Il y a un petit côté espiègle, je pense, derrière. Ok, du coup, Cécile, ce sera pour toi, puisque je crois que Francesca a disparu. Et je dirais un koala. Voilà. Super intéressant tout ça. Et vous n'aurez pas besoin de vous envoyer des messages privés pour savoir pourquoi la personne vous a choisi cet animal, désigné cet animal, parce que c'est la suite de notre activité. Est-ce que, Élise, par exemple, tu peux détailler un petit peu pourquoi tu as choisi cet animal?
Alors la souris, ça m'est venu, tout de suite parce que d'abord j'ai vu, Conseil d'une sorcière verte, ça m'a fait penser à la chanson Une souris verte, de base. Mais Sandrine m'a inspiré un petit côté fouineur, mais dans le sens curieux, espiègle, qui fait son trou, voilà, qui et un côté aussi très très actif en fait. Voilà. Super. Sandrine, est-ce que tu peux faire la même chose pour Valentine, il me semble? Valentine, c'est quelqu'un que je connais en dehors. Et puis c'est quelqu'un qui a une posture qui défend les siens, qui défend son nid. C'est quelqu'un de courageux, avec une belle force. Et puis elle a un côté féminin très présent, mais qu'elle ne voit pas encore. Tout à fait. Voilà. Valentine, je te laisse prendre Alors, la du suite. coup, Léa, pourquoi la lionne? Parce que déjà, j'ai écouté ton épisode et j'ai ressenti vraiment une force énorme, une force indépendante en même temps et énorme là-dedans. Et effectivement, en t'ayant de visu voilà, en caméra, c'est ce que tu dégages aussi. Donc, j'ai trouvé que Merci. ça te correspondait beaucoup. Merci. Alors du coup, Élise, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi la tortue. Et en fait, c'est pas une tortue, c'est la tortue dans Kung Fu Panda. Donc voilà, ça remet un petit peu les choses à sa place. Tu vois, c'est la tortue, c'est le grand sage en fait. C'est une tortue qui a un espèce de sourire béat collé sur le visage tout le temps. Et en fait, tu vois, et c'est la tortue, c'est le vieux sage qui sait. Il est en confiance parce qu'il sait. On ne sait pas ce qu'il sait, mais il sait. Et en fait, tu m'as fait penser à cette tortue-là. Donc, c'est pas juste une tortue qui aime qu'on lui gratouille la carapace. C'est J'aime cette aussi image. qu'on me gratouille la carapace. Mais merci beaucoup. Élise, je te laisse continuer. J'ai déjà fait Sandrine. Ah oui, pardon, c'est Cécile. C'était Camille, je ne sais pas si tu es encore avec nous? Je vous entends très, très mal, mais c'est pour ça que j'ai coupé ma caméra. Mais je suis là. D'accord. Alors j'ai choisi l'écureuil parce que, ça tombe très bien, tu vois? Que la caméra soit off. Parce que tu peux paraître peut-être là en 2 secondes, hein, posé, sage et cetera. Mais, moi j'ai des écureuils en face de chez moi qui sont très joueurs, espiègles, dynamiques, et je sais pas, je sens qu'il y a un petit côté comme ça derrière. Voilà. Super, Camille, tu prends la suite? J'essaye de remettre ma caméra, du coup, merci Cécile. Alors moi, j'ai choisi le koala. Déjà, je pense ton casque m'a inspirée parce que les koalas, ils ont des belles oreilles comme ça. Et aussi, je trouve que le koala, de ce que je connais un peu du symbolisme, pour moi, ça représente la tranquillité et la paix. Et c'est un peu ce que tu m'inspires, voilà, sans te connaître. Une sorte de force tranquille. Ah. Super. Merci. Super. Sylvain, est-ce que tu veux nous partager quelque chose là tout de suite? De tout ça, moi j'ai hâte après, vu que je connais après la suite, la deuxième partie de l'émission, et je suis très curieux que toutes ces notions-là infusent en vous pour pouvoir après dégager, parce que souvent, tout d'un coup, on est toujours à la recherche de ressources nouvelles pour des projets nouveaux qu'on a dans la vie. Et je suis très intéressant de savoir à quel point ces nouveaux regards sur vous, parfois, des choses qu'on se dit, ah tiens, j'avais pas vu ça de moi, peut vous offrir des magnifiques horizons pour 2023 et par rapport à tous les défis que vous avez. Donc voilà, donc je sais pas si c'était une magnifique transition avec la suite, Christelle, c'est ça? Super transition, et tu peux même aller plus loin dans cette transition et annoncer la suite. Ouais, nickel. Donc par rapport à ça, maintenant que vous avez un regard qui peut être un peu nouveau sur vous, on voulait savoir sur l'année 2023 par rapport aux défis que vous avez, en quoi les qualités de l'animal qu'on vous a confié, qu'on vous a donné, peuvent vous aider dans vos différentes missions à atteindre les résultats que vous souhaitez.
Par exemple, si on commence avec Élise, du coup, qui est la tortue sage, qui a une sagesse, qui a de la connaissance et qui a le sourire tout le temps sur le visage, en quoi ces ressources-là vont t'aider par rapport aux défis, aux enjeux que tu as pour 2023? Écoute, Sylvain, ça me parle beaucoup parce que j'ai 2 projets au long cours qui sont entamés depuis 1 an, voire 2. Et ça prend du temps et parfois ça m'agace, mais du coup, l'image de la tortue qui avance lentement, mais sûrement, voilà, ça va me pousser à continuer à être patiente et à aller en profondeur et en sachant que c'est dans la bonne direction. Et puis la sagesse, comme l'a dit Léa dans Kung Fu Panda, c'est que j'ai la conviction que ce sont 2 bons chemins et que ça marchera, même s'il faut le temps qu'il faut. Donc voilà, ça va être de garder le cap en toute sérénité. Et donc cet animal va beaucoup m'aider. Merci Léa. Avec plaisir. Et du coup, par exemple, toi, Léa, qu'est-ce que l'animal qu'on fait la lionne, en quoi ça va t'aider pour tes enjeux de 2023? Ok, alors déjà, 2023, je vais chasser du gros gibier, ça c'est clair. Donc ça me fait sourire. Et en même temps, ce qui est intéressant avec la lionne, c'est que une lionne, elle n'est pas seule, contrairement à un lion. Une lionne, elle est dans un groupe. Ce qui est pour moi un vrai challenge, le groupe. Donc, je trouve ça intéressant et je pense qu'effectivement, on peut pas réussir sans les autres. Donc, c'est un point à travailler, à développer, je pense. Et tu veux creuser un peu plus là en direct ou tu préfères laisser Sur quoi tu aimerais que je creuse? sur le fait de la difficulté à être en groupe et de voir quel groupe te donnerait envie? J'ai trouvé un groupe. Pour moi, en fait, la difficulté réside dans le fait que je m'ennuie très vite en groupe. Donc, il faut que ce soit un groupe qui soit hyper stimulant. Donc, qui ait des résultats bien plus gros que les miens pour que, en fait, je me sente la plus petite du groupe et que je me dise waouh, waouh, c'est ouf et c'est incroyable et donc c'est possible et donc go action. Et ça y est, j'ai enfin trouvé ce groupe-là. Le challenge, c'est que c'est un groupe aux États-Unis, donc ça veut dire que je dois me faire coacher en américain, en anglais, que je dois écrire en anglais, que je dois tout ça. Et c'est un vrai challenge. Mais en même temps, c'est un challenge qui est nécessaire pour que je m'ennuie pas. Et ça, pour faire le lien, ça rappelle l'épisode de Cécile qui parlait de l'importance de se mettre avec des gens qui soient meilleurs que nous pour pouvoir avoir des retours qui nous touchent vraiment. Parce que quand c'est le retour d'une personne qu'on trouve experte, vas-y. Et puis être la meilleure dans une pièce, à part nourrir l'ego, je vois pas trop bien ce que ça nourrit parce qu'en fait, il y a toujours une progression possible grâce aux autres, peu importe leur niveau, ça c'est ok. Mais en fait, quand quelqu'un a un niveau dans ce qu'on veut atteindre qui est largement devant nous ou qui est juste un peu devant nous, c'est une motivation. C'est carrément une motivation parce qu'on peut lui poser des questions auxquelles il aura les réponses. Alors que si on pose ces mêmes questions, moi je suis dans l'entrepreneuriat, donc il y a une entrepreneur qui est moins avancée que nous dans sa progression d'entrepreneur. Là, je précise bien, ça n'a rien à voir avec des qualités morales, physiques. C'est pas la personne en fait, c'est ça. Ça a un côté un peu frustrant, alors que là, quand on est avec des gens qui l'ont déjà fait ou qui sont en train de le faire, c'est hyper stimulant. Okay. Donc la Lyon a trouvé son groupe stimulant aux États-Unis là pour l'année 2023. Ouais. Je l'ai cherché. Hein. Et du coup, j'ai envie de demander. Ouais. Et Cécile, du coup, le koala. En quoi le koala va t'aider pour 2023? Alors, le koala, j'ai retenu 2 mots. C'était force et tranquille. Voilà.
En termes d'enjeux, je pense qu'un des enjeux actuels, qui me dépasse même, personnellement, c'est la motivation, la remobilisation, redonner un petit peu de boost après ces 2 dernières années, n'est-ce pas? Voilà, et sortir de cette, espèce d'inertie, ambiante, et effectivement, il va falloir de la force, qu'elle soit, individuelle, profonde comme, commune. Voilà, et ben, c'est effectivement un enjeu, qui est important pour moi, mais qui pour moi je pense, est plus global et plus contextuel. Donc, la force, on va en avoir besoin, on en a tous besoin effectivement, il y a plusieurs endroits à aller la chercher, voilà. On peut même faire, cumuler, hein, faire et soi et avec les autres. Mais je pense que cette force-là, elle est nécessaire, et ça va, je suis en pleine forme là, donc j'ai envie d'y aller, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de sortir de cette inertie, donc j'ai envie aussi d'impulser, cette force-là. Et de l'autre côté, la tranquillité, c'est bizarre parce que je suis étrangement hyper sereine. Voilà, sereine, par rapport à différents points, sereine par rapport à l'avenir finalement. Je ne sais pas d'où vient cette sérénité, et je suis sereine aussi par rapport à, ce dont je suis capable et ce dont je vais être capable, et la confiance que j'ai à relever les challenges, qui s'offrent à moi, ou qui vont s'offrir à moi cette année et les années suivantes. Hem Je suis, confiante, et la tranquillité, du koala heu, va m'accompagner pendant toute cette année, j'espère. Voilà. Super. Sandrine, comment la force de la souris va t'aider pour les enjeux de 2023? La souris m'a pas mal embêtée cette année. Je pense à son côté, en effet, d'aller un petit peu partout, de s'attacher beaucoup aux détails. Mais je pense que pour l'année 2023, la souris va m'aider parce que je pense que lorsqu'elle est là en animal totem, elle vient aussi nous dire de regarder le présent, en fait. Et moi, c'est ce qui m'est demandé. Bizarrement, en fait, je suis plus sur une dynamique très entrepreneuse, etc. J'ai comme un... Alors, c'est pas négatif, mais en fait, tout ce que j'ai mis en place... Ah, on t'a reperdu Oui, là. on t'a reperdu. Ouais. À partir du moment où tu as dit tout ce que j'ai mis en place. Ouais, donc, Vas-y. Ouais. pendant ces 3 dernières années, en fait, je me rends compte que Le son est trop loin. ça Ouais, m'a on t'entend de demandé... loin là. Ah putain. Je vais essayer autrement, c'est bon. J'ai trouvé la souris. Ah, c'est super. Je crois. Ouais, c'est la Là, souris c'est qui a bon. mangé le câble aussi. C'est le problème de la souris aussi en début 2023, c'est qu'elle bouffe les câbles de l'ordinateur. C'est ça. Alors, vous m'entendez là ou pas? Oui. Nickel. Ouais. Donc, je disais que j'étais un petit peu dans une période un peu où j'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai développé beaucoup de choses et je crois que je me suis beaucoup fatiguée. Donc ça, c'est peut-être à l'énergie de la souris qui en effet va partout, qui a envie que tout soit dans les petits détails et tout ça. Et là, l'énergie de la souris, je sais que l'énergie de la souris, c'est aussi la discrétion, la patience et en fait un peu le recul pour remettre tout à plat. Ok, j'ai fait tout ça maintenant. Et en fait, pour moi, en ce moment, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il y a... Je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Élise te partageait, c'est qu'en fait, elle a pensé à la chanson La souris verte. Et moi, je me dis peut-être que tu devrais aller voir ce que c'est la signification de cette chanson, parce que ce sont des paroles alchimiques. Va peut-être voir, peut-être du côté. Ah, c'est pas terrible hein, quand tu connais quand on connaît la chanson. Ouais, mais l'origine, en fait, c'est les Anglais. En fait, c'est à prendre au premier sens, quoi. C'est vraiment. Ça dépend. Il y a différents sens. Peut-être plutôt du côté du langage des oiseaux. Va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose pour toi là-dedans. On ne sait pas. J'irai voir. Mais en tout cas, ça me va très bien. Surtout que Sandrine, le langage des oiseaux, la Greenwich. Hein. Ça te parle, hein, le langage des oiseaux. Oui, absolument.
Donc, Et oui, je je t'ai vais coupé, excuse-moi, m'entourer. Sandrine. Pardon. Non, je t'en prie, c'était intéressant. Voilà, et puis comme Cécile, je ne suis absolument pas Entouré de... inquiète. Je suis très sereine et je vais laisser un petit peu la place à la vie de me montrer le chemin et de être moins dans l'action. Je suis beaucoup trop dans l'action. Super, Sandrine. Franchement, trop dans l'action, ralentir, j'aime bien. Et j'en ai un peu... Ça commence, c'est pas que ça commence à bien faire, mais je sens que je suis dans cette énergie depuis au moins 1 an, quoi. Mais si je m'écoute vraiment, non, en ce moment, j'ai pas la puissance, j'ai pas la force pour aller plus loin. Il faut que là, je sens vraiment que waouh, faut que. Mais c'est long. Donc, mission pour 2023, ralentir et prendre plus de temps pour l'essentiel. Oui, et c'est un peu à contre-pied de tout. On est plusieurs là à avoir fait la NBS, hein, qui valorise. Alors, moi là, j'en reviens un peu de tout ça parce que c'est vrai qu'on cherche toujours à aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui est doux. Mais en vérité, là, j'ai pris une belle leçon parce que je suis allée passer une semaine dans un monastère zazen. Et en fait, l'idée, c'est justement être en zazen, c'est être pendant minimum 35 minutes sur un zafu, immobile et en silence. Et l'idée, c'est d'accueillir les choses sans que le mental tout de suite se mette à trier. Ah putain, j'ai mal. Ah, ça, j'aime pas. Oh, ça, c'est chiant. Voilà. Dès qu'on commence à trier bien, pas bien, bon, pas bon, en fait, on n'est plus dans le présent. Et en fait, moi, je fais ça tout le temps. Donc, cette semaine-là, dans ce mood-là, ça m'a aussi fait changer que non, la vie, c'est pas tout le temps. Enfin, le développement personnel, c'est cool, aller vers ce qu'on aime, l'ikigai, le truc, tout ça, c'est super. Mais en vérité, c'est pas tout le temps comme ça. Et il faut accueillir. Donc, j'accueille. Super. Valentine, est-ce que tu veux continuer sur cet élan de sérénité? Moi, on m'a donné du coup la Louve. Et c'est très intéressant parce que la description qu'a fait Sandrine, effectivement, elle est très sur défendre son foyer, la famille. Donc moi, je considère aussi ce côté-là autant sur mon foyer que sur mon business entrepreneurial. Et là, en fait, les deux en 2023, pour moi, vont se lier puisque je vais agrandir ma famille. Donc, il va falloir aussi que j'arrive à coïncider les deux. Et donc, c'est dans une énergie, effectivement, de force, de puissance et de mise en place, là, sur ce début d'année pour pouvoir, justement, accueillir tout ce changement et faire en sorte que ça marche pour la suite et d'allier au mieux les deux et de pouvoir m'épanouir, en fait, simplement sur ces deux aspects-là. Donc, effectivement, la louve me convient plutôt bien parce que ça va être de protéger mes deux univers, en tout cas les deux univers forts dans ma vie, et de les mettre en œuvre, de les faire s'épanouir et de m'épanouir aussi avec tout ça. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant comme image. Super. Camille, est-ce que tu veux nous partager ton ressenti face à ton animal? Alors, l'écureuil, déjà, j'adore cet animal, donc je suis très contente. Et j'aime bien ce que Cécile y a apposé comme adjectif qui est l'espièglerie. Je ne sais pas si ce sera une force pour, pour 2023, quoique je trouve que ça aide à se connecter facilement à la joie et c'est forcément toujours une force d'arriver à se connecter à quelque chose d'un peu plus léger. Mais ce que j'aime bien aussi avec l'écureuil, c'est que pour moi, ça représente aussi
l'agilité, la vivacité, la capacité d'adaptation. Et c'est quelque chose dont je vais avoir beaucoup besoin en 2023 parce que je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres ici, mais moi, j'ai un cas particulier qui est que je suis à la fois entrepreneur et à la fois en CDI dans un job. Et du coup, ça demande quand même une certaine agilité. J'ai 3 métiers en même temps et je suis maman aussi. Donc voilà, pour ça, je pense que l'écureuil va m'aider à gérer tout en même temps. Voilà. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui vous inspirent et sur lesquelles vous aimeriez rebondir et qui vont vous aider dans votre parcours 2023 et dans votre challenge 2023? Moi, ce qui va... Ah, pardon. Vas-y. Je t'en prie. Ce qui va m'aider, ce qui m'a beaucoup parlé, il y a 2 choses. Il y a Léa avec l'histoire de trouver un groupe où il y a que des gens plus forts que soi. Ça, je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai besoin d'admirer quelque chose ou quelqu'un pour vraiment donner le meilleur de moi. Souvent, j'ai besoin d'aide, mais voilà, c'est comme ça que ça me motive. Et Sandrine, tu parlais d'être tout le temps dans l'action en mode projet, voilà, et je suis comme ça aussi. Mais il y a souvent voilà des bouquins, des phrases, des textes qui m'aident en fait au quotidien. Et il y a une phrase c'est si tu veux te précipiter, alors ralentis. Et du coup, à chaque fois que je suis dans la roue du hamster, que je me manque de prendre des pieds dans le tapis, je me dis pause, si tu veux te précipiter, ralentis. Et voilà. Et c'est pas pour ça qu'on est moins efficace. Voilà. Et je voulais rebondir aussi par rapport à ce que disait Sandrine. C'est pas un manque de force pour moi, en tout cas de mon point de vue, de faire des pauses ou de s'arrêter. Et il faut distinguer l'inaction de la non-action, quoi, de la pause réellement. Et c'est pas parce qu'on fait des pauses que pour autant on n'avance pas et qu'on n'agit pas. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que savoir dire stop, savoir s'écouter, savoir se respecter, c'est une force pour moi. C'est puissant. C'est-à-dire que quand on est dans un projet entrepreneurial, l'équilibre personnel, vie pro, vie perso, entrepreneur, business, toutes les identités qu'on a, il est vital en fait. Donc, respecter ces identités, c'est une force. Là où effectivement, c'est quand il y a un déséquilibre que justement on n'avance plus et qu'on perd en force. Mais se dire, bon, bah là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de ralentir, ou je suis OK pour faire moins de CA, pour gagner en qualité de vie, pour gagner en bien-être, en sérénité, c'est une force. C'est puissant. Ouais. J'ai presque envie de te dire, tu peux même te poser la question, comment est-ce que je peux gagner en CA en travaillant moins? Parce que le jour où tu vas te poser cette question-là, tu vas trouver la solution. Moi, mon nouveau mantra, c'est travailler moins, gagner plus. Franchement, mais ça fait quelques années déjà et je travaille 4 jours par semaine et c'est OK. Et je gagne parfaitement bien ma vie. Bien mieux que quand je travaillais du lundi au lundi avant. Donc en fait, c'est pas soit je veux l'un, ça va être l'un ou l'autre parce que on fonctionne beaucoup comme ça va être l'un ou l'autre. Je sais pas pourquoi, certainement on nous a inculqué cette façon de voir les choses, mais tu peux avoir les deux. Tu peux te poser, prendre soin de toi, faire ce qui est bon pour toi et avoir du résultat. Et tu parlais de c'est super long. Mon mec, il dit ça tout le temps et au début, ça m'énervait un petit peu. Et en fait, je trouve que c'est chouette, c'est le temps qu'il faut. C'est le temps qu'il faut. Et j'aime bien ça parce que ça pose. C'est le temps qu'il m'a fallu, c'est le temps qu'il me faut.
J'aime bien l'idée, Léa, d'effectivement dire que c'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. C'est pas forcément soit on fait du CA, soit on a une bonne qualité de vie. Au contraire, l'idée, c'est de vraiment réussir à allier les deux. Et je pense au contraire que quand on prend soin de soi et qu'on prend soin de sa qualité de vie et qu'on essaye de faire ce qui est bon pour soi, peut-être si ça passe même par réduire son temps de travail, en fait, ça remet l'efficacité au bon endroit finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est pleinement concentré sur ce qu'on fait, on est d'autant plus efficace et d'autant plus comment dire, on fait les choses mieux même, je dirais. Il faut simplement s'accorder le temps de s'écouter et s'accorder le temps de se dire: «Là, je suis prête à faire ça, là, je suis prête à faire ça ou prêt à faire ça». Et en fait, c'est ce qui marche le mieux finalement. Donc c'est intéressant de dire que finalement maintenant tu travailles 4 jours par semaine et plus 7 jours sur 7 et qu'au contraire, ça a valorisé ton business, quoi. C'est hyper intéressant. Merci pour ce partage super inspirant. J'ai envie de demander au koala s'il aurait un outil ou une astuce là, comme ça, qui lui viendrait à partager à nos auditrices pour s'accomplir, atteindre leurs objectifs 2023. La première, c'est que c'est OK de ne pas avoir d'objectif 2023. Non, mais vraiment. Et que parfois, effectivement, on se met une pression d'enfer, surtout que là, on est en janvier ou début d'année du lapin. Voilà. On se met une pression d'enfer avec ses objectifs, ses enjeux, quoi, c'est tout ça, alors que parfois, on n'en a pas et en fait, c'est OK. Et c'est OK de juste avancer et de trouver les réponses sur le chemin ou pas et juste d'avancer tout simplement. Donc déjà, arrêtez de vous mettre une pression d'enfer avec ces objectifs. C'est, comment on appelle ça déjà? Les résolutions de début d'année, toutes ces choses-là. Vraiment, c'est OK. C'est OK aussi de ne pas commencer son année en janvier. Voilà. C'est pas forcément le début d'année pour tout le monde. Certains, c'est au printemps, d'autres, c'est un autre moment parce que au niveau de leur entreprise, la clôture ne se fait pas forcément, le bilan ne se fait pas forcément au 31 décembre. Donc en fait, c'est peut-être si je devais m'arrêter à déjà un conseil et laisser la parole aux autres, ça serait déjà d'arrêter de se mettre la pression avec ses objectifs. Voilà. En fait, c'est OK d'avoir des objectifs et c'est bien s'ils sont challengeants et qu'ils vous font avancer. Si c'est pour juste vous mettre la pression ou vous décevoir parce que vous n'allez pas les atteindre et cetera, c'est pas grave en fait. Voilà. Par contre, c'est intéressant d'avoir une direction. D'avoir un mot fort, une direction, une intention, quelque chose, qui va nous éviter de nous éparpiller, et de faire tout et n'importe quoi, de perdre notre temps. Mais, c'est OK de pas avoir d'objectif, ultra précis, comme c'est OK d'en avoir un ultra précis, hyper ambitieux, à 4, 5, 6 chiffres, plus si vous voulez, c'est OK. Merci Cécile. Que dirait la tortue? Astuce pour atteindre ses objectifs, en fait, moi, il y a toujours quelque chose qui m'accompagne, quels que soient mes objectifs, c'est à la fois être impliqué et de laisser faire. Et c'est un équilibre qui est hyper dur à trouver, j'y arrive pas tout le temps, mais je trouve que ça permet justement de relâcher la pression, de dire tout ne dépend pas de moi. Si tout dépendait de moi, de toute façon, ça donnerait rien, vu que les objectifs, on fait toujours quelque chose à la fois, je pense, pour soi, mais pour les autres. Donc les autres sont forcément impliqués de près ou de loin dans nos objectifs. Donc si on veut que ça fonctionne, il faut aussi les laisser faire et laisser faire la vie. Donc on n'a pas le contrôle sur tout et ça parfois c'est dur à accepter et c'est bon de se le rappeler, d'être impliqué
on bascule forcément à un moment dans le contrôle, mais justement, en lâchant prise, voilà, on se rappelle aussi de où est sa place et qu'on n'est pas le centre de tout et que les autres font aussi partie de l'accouchement en fait de notre objectif. Voilà, enfin de la venue au monde plutôt, parce que c'est plus joli, de notre objectif. Donc implication et lâcher prise. Que conseillerait la Louve? Eh bien, moi, je dirais prioriser. Mais alors, pas prioriser dans le sens du côté urgent, plus prioriser dans le sens aller regarder ce qui est intéressant pour nous, intéressant pour ce qu'on a envie de développer, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous anime, et d'aller mettre son énergie là-dedans, que ce soit une énergie très, très forte ou une énergie beaucoup plus faible dans la notion de ralentir. Mais dans tout cas, je rejoins un peu ce que disait Cécile sur le côté, c'est pas grave de pas avoir d'objectif, mais de pas se mettre des injonctions en fait et pas se dire il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je fasse ça. Non, juste faisons ce qui nous tenons à cœur et faisons le bien. Et en fait, c'est ce qui portera, du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure et ce que disait Léa, ça portera d'autant plus ce qu'on fait dans la vie plus loin, quoi, et d'une meilleure manière. Ça le valorisera. Merci Valentine. Que conseillerait l'écureuil? Il y a quelque chose que j'ai découvert récemment qui est l'approche systémique et que j'utilise sur le plan perso, mais je pense qu'il s'appliquerait bien aussi à ce que vous êtes en train de partager. Et un de ces principes, c'est les tout petits pas. Donc en fait, c'est de découper un gros objectif, quelque chose d'assez important pour soi qui a du sens et qui est challengeant, et en le découpant les plus petits pas possibles, les plus petits sous-objectifs, on va dire peut-être ici, qui serait possible pour en fait à chaque fois avoir vraiment ce sentiment d'avancer si c'est ce dont on a besoin. Et puis à ça, j'aime bien y apposer aussi le fait de m'auto-féliciter quand j'arrive à avancer et à faire quelque chose. Je me fais un cadeau, pas forcément matériel, mais je m'auto-félicite et je m'auto-récompense parce que finalement, on est la meilleure personne pour soi pour se faire plaisir. Du coup, voilà, d'être un peu sur cette double approche d'avancer petit et d'être fier de chaque petit pas qu'on fait. De célébrer. De célébrer, ouais. Voilà. Et la souris? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc évidemment la direction, la visualisation, très chère à mon cœur. Et la souris, elle est un petit peu comme l'écureuil, je pense qu'elle fait des petites choses discrètement et pas à pas. Donc ça revient aussi à diviser les gros objectifs en petites choses. Qu'est-ce que la souris peut... Alors, c'est peut-être pas la souris, mais moi, ce qui me vient aussi, c'est qu'on est beaucoup dans le qu'est-ce que je veux faire, l'action, il faut avancer, tout ça. Et moi, par contre, j'essaye justement d'être à l'opposé de tout ça et justement de s'amuser à ne rien faire. Mais rien. C'est hyper compliqué. Ni penser. Ni penser, en fait. C'est rien faire. Je fais rien. Et voilà, moi, ça, c'est quelque chose, bon, c'est peut-être pas forcément la souris, quoique je pense que la souris, elle est bien dans son petit cocon, elle fait des bonnes nuits de sommeil et elle se ressource, elle sait se ressourcer. Non, mais voilà, je pense que tout a été dit. Le plus difficile, c'est de réussir à le mettre en place, et c'est d'autant plus difficile quand on est dans des périodes où, justement, on a peut-être un petit peu moins
cette énergie d'action. Mais on est en hiver et on est aussi, en tout cas en France, là où je suis, il neige. C'est vraiment une énergie qui nous pose et qui est nécessaire en fait. Et l'énergie, elle va revenir tout doucement avec la lumière qui va revenir, février, mars, tout ça. Et moi, mon gros challenge, c'est vraiment d'accepter ça. Je pense que la souris, oui, elle hiberne un peu, genre, non, dans la nature. On imagine toujours la souris dans la maison, mais les souris des champs, les souris des herbes. Et la gratitude, bien sûr. Super, merci Sandrine. Est-ce que la lionne aurait quelque chose à rajouter? Pour atteindre ces objectifs en 2023, déjà, poser une intention. Comment je veux me sentir? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux vivre? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Et après, il y a une vraie notion de je laisse les choses venir à moi. Mais j'agis quand même. C'est-à-dire que j'ai posé une intention et je fais confiance. Il y a des choses qui vont se présenter. Maintenant, moi, je suis du genre à me poser des stratégies par trimestre. Donc, je sais les grands moments de mon année, en priorité mes vacances. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour y aller parce que parfois, c'est des vacances qui coûtent un certain budget. Mais c'est noté, donc c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc, je le mets en premier, ça me motive, je mets mes formations parce que c'est pareil, ça me motive. Je vais chercher d'abord des choses qui me motivent vraiment dans ce que je veux vivre et dans comment je veux me sentir. Et après, je vais me poser la question, quelle est la stratégie que je mets en place? Et je mets des stratégies en place de façon trimestrielle. Je m'investis à fond dans la stratégie que je pose tout en prenant en compte mes limites. Mes limites sont, je suis maman, j'ai une petite fille, ça veut dire que j'ai 4 jours de travail par semaine, j'ai des horaires de travail qui dépendent de ces horaires d'école. Donc c'est une limite en fait. Et je prends en compte cette limite et je l'accepte. Et j'accepte d'avoir des résultats en fonction presque de cette limite. C'est OK en fait de travailler que 4 jours et je pourrais travailler 7 jours et c'est sûr, je pourrais en faire plus. Est-ce que je me sentirais mieux? Non, parce que c'est pas mon objectif. Mon objectif premier, c'est comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux vivre. Donc, je m'investis à fond dans ma stratégie que je pose, mais je me rappelle toujours mes limites. Et si je vois que la stratégie que j'ai mise en place à un moment ou à un autre n'est pas en accord avec ses limites, c'est-à-dire mon intégrité physique et psychique, alors je revois ma stratégie et c'est OK en fait de revoir sa stratégie et c'est OK de se dire cet objectif-là, ce ne sera pas pour ce trimestre-là, ce sera pour le prochain ou ce sera peut-être un objectif que je vais lâcher parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de sens dans mon intention globale, qui est comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux vivre. C'est pas qu'est-ce que je veux faire, c'est comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux vivre. Super, merci Léa. Sylvain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Par rapport à ce que vient de dire Léa, moi ce que je retiens là, et si je fais un moment de pause sur ce qu'on est en train de vivre, j'aime beaucoup parce que je trouve, il y a beaucoup de chaleur chaleur humaine, chaleur dans le corps, et je trouve que c'est un mélange d'élan et de simplicité et de bien-être. Et du coup, je suis content. Je me dis plus tard, je pourrais me refaire la vidéo, je pourrais appuyer sur play pour ressentir toutes ces énergies, où c'est à la fois doux, c'est un peu la force tranquille, c'est calme, c'est doux, c'est apaisant, on échange. Et en même temps, je trouve que ça booste, ça donne envie vraiment de collaborer avec d'autres personnes et de faire des choses limite d'organiser je sais pas si ça existe, des groupes comme ça avec des entrepreneuses, des entrepreneurs, se retrouver ensemble sur un questionnement et échanger tout ça pour avoir tous nos différents parcours, nos opinions sur un sujet et se nourrir de tout ça et se laisser porter par cette énergie-là. Donc merci déjà à toutes pour cet événement qui me fait super plaisir. Merci Sylvain. On attaque doucement la fin de cet épisode. Est-ce que je peux juste ajouter une petite chose? Oui, vas-y Cécile. Rebondir. Parce que je crois que dans ce podcast, c'est évident pour tout le monde, mais en réalité, avec le recul que j'ai par rapport aux clients que j'ai eus, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que on parle d'objectifs et de comment les atteindre. Encore faut-il bien fixer ces objectifs.
Et je crois que le point commun de toutes les personnes présentes ici, c'est le respect de soi. Voilà, quoi. Je pense que c'est une valeur qui est partagée par tout le monde. Et se respecter, c'est super important. Et pourquoi je parle de ça par rapport aux objectifs, c'est que j'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui se posent les objectifs des autres. Voilà. Donc, il y a une espèce de pression de réussite, etc., d'image dans l'entrepreneuriat. Et donc, je ne sais pas, devenir faire un CA de 10 000, atteindre le million, etc. Et en fait, si ces objectifs-là n'ont pas de sens pour vous, en fait, ce sont, mis à part vous frustrer, vous faire baisser en estime, en confiance, etc., ça ne va pas vous mener loin. Et il y a aussi des objectifs qu'on imagine posés par d'autres, et notamment notre famille, des attentes qu'on s'imagine que nos parents ont ou que nos conjoints, nos enfants, etc., puissent avoir. Et ce ne sont pas nos objectifs. Et je voulais juste rebondir là-dessus, c'est pour atteindre des objectifs, encore faut-il bien se les fixer. Et pour bien se les fixer, c'est se respecter et donc mettre en place des objectifs qui ont du sens pour nous, qui ont un réel sens. Voilà. Merci Cécile pour ce partage. Et j'ai envie d'ajouter, ça m'a inspirée, que dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie au quotidien, eh ben, nous sommes notre propre maître du jeu. Et donc, j'ai envie de dire, fixons-nous des règles qui soient faciles à atteindre, qui soient faciles pour nous. Et amusons-nous comme ça à augmenter le niveau au fur et à mesure en fonction de notre énergie, de notre envie de jouer du moment. Et donc voilà, et avoir juste cette idée en tête qu'on écrit nous-mêmes les règles du jeu et faisons en sorte de gagner à chaque fois à ce jeu. Voilà, mon petit partage du jour philosophique. Pour clôturer cet épisode, on avait envie de vous poser une question un peu, particulière, dans le sens où on aimerait avoir votre retour sur ce que vous avez là vécu dans cet épisode, avec quoi en somme vous repartez. Et si vous avez à un moment donné écouté l'épisode d'une autre interviewée du podcast, avec quoi vous êtes reparti de cette immersion? Je peux commencer? Vas-y Camille. Alors moi, je vais reciter Sylvain, mais je repars avec l'envie de participer à des groupes d'entrepreneurs pour continuer de partager, parce que je trouve ça très inspirant de partager les uns les autres. Et je crois que j'avais écouté plusieurs podcasts que tu avais proposés, Christelle, dont celui d'Élise, parce qu'on se connaît aussi dans la vraie vie. Et du coup, j'avais très envie de l'écouter. Et moi, je repartais à chaque fois tout simplement avec plein d'inspiration, l'envie de parler avec chaque personne qui participait au podcast pour poser encore plus de questions et aller plus loin dans le décortiquage des différents éléments. Et voilà, en fait, c'est tout simplement une envie de partage, globalement. Je trouve que tu inspires, Christelle, avec ce podcast. Merci Camille. Vas-y Valentine. Mais du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Camille parce que j'ai un peu le même ressenti. Il y a cette notion effectivement de partage et d'envie d'aller échanger, d'aller discuter, d'aller même, si les idées ne sont pas en accord, d'aller confronter les idées, d'aller s'enrichir en fait de l'autre, que je trouve très très intéressante. Donc c'est ce qu'on a fait, aujourd'hui aussi, on a peut-être finalement tout apporté une pierre à l'édifice de chacune et du coup de cet épisode de podcast. Et pareil, j'ai écouté quasiment, je crois, tous vos épisodes, il me semble. Et il y a toujours finalement cette notion de je ressors avec le sourire aux lèvres et l'idée de me dire que je me suis effectivement enrichie de quelque chose, avec soit l'idée que qu'on est différentes et que ça met en lumière aussi la diversité et la diversité dans la notion de faire les choses.
on fonctionne pas toutes et tous de la même manière et c'est très intéressant de voir comment peuvent fonctionner les autres aussi. Moi, surtout dans mon métier, c'est encore plus intéressant du coup parce que j'ai besoin de me confronter à des choses qui sont pas liées à ce que moi je peux ressentir et moi ce que je peux penser. Au contraire, c'est d'aller vraiment appuyer cette diversité et c'est génial. Et voilà, donc à chaque fois que j'ai écouté un podcast, que ce soit dans la notion de me dire on réfléchit pas de la même manière ou au contraire j'ai appris plein de choses, ou voilà, il y a cette notion d'enrichissement qui était là et qui m'a donné le sourire à tous les coups. Merci Valentine. Est-ce que quelqu'un a envie de partager son expérience? Moi, je veux bien. Je ressors de cet épisode-là convaincue encore plus que jamais que le partage, c'est ce qui me nourrit le plus. J'étais rincée ce matin, là, je repars cet après-midi, waouh, j'ai la pêche, donc ça c'est super. Et effectivement, avec des énergies aussi, je veux dire, et dans l'émulsion et la bienveillance et que tu réunis, Christelle, autour de toi, ça peut que faire du bien. Donc merci pour ça. Hier soir, j'ai écouté un des épisodes que j'ai écouté l'épisode de Valentine. J'étais attirée par ton épisode parce que j'ai vu que ça parlait de mindset et je savais pas trop ce que c'était en sachant ce que c'était. Enfin, c'était très flou. Et en plus, j'ai adoré ta robe. Donc, j'ai dit, tiens, je vais écouter son épisode. Et je suis ressortie de ton épisode avec... ça m'a fait du bien, ta voix très douce, le fait que tu insistes sur le fait de s'autoriser à être. Je me suis dit, ça fait du bien, même si on le sait, le fait de l'entendre. Et puis, je ne m'imaginais pas du tout que la sophrologie pouvait être aussi proche de la philosophie du coaching. J'ai trouvé qu'il pouvait y avoir comme ça des ponts entre les pratiques, les gens, des métiers qu'on croit connaître, enfin qu'on connaît d'une certaine façon, mais on ne connaît pas tout. Et donc, parfois, peut-être qu'on s'interdit, qu'on s'empêche d'aller vers d'autres personnes parce qu'on croit que non, ça collera pas, alors qu'il suffit d'écouter bien, en fait, pour savoir si ça va coller. Et ça n'a parfois rien à voir avec ce que les gens font, c'est plutôt ce qu'ils sont. Et du coup, merci de m'avoir rappelé ça, Valentine, hier soir. Voilà. Merci à toi. Ça me va droit au cœur. Vas-y, Sandrine. Remercier d'abord Christelle pour ton super podcast. C'est un super beau travail. Sylvain, pareil, j'ai écouté tous les podcasts de tout le monde et j'adore ta façon de synthétiser, de voir les choses. Ton regard masculin aussi, ça fait du bien. Et voilà, et je pense que l'effet miroir, il est là. Quand on écoute les podcasts des copains et des copines, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous des étapes à franchir. Et puis voilà, c'est cool. Merci Christelle. Et merci à vous les filles. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, il reviendra peut-être. Tout est OK. Je vais rebondir sur l'effet miroir de Sandrine par rapport à l'apport que ce petit moment a eu pour moi. C'est qu'effectivement, c'est assez marrant parce qu'on a des énergies et des personnalités différentes et pourtant, il y a un peu de vous en moi. Voilà, et je me retrouve dans chacune de vous parce que même j'ai le côté lionne de Léa, mais comme je peux avoir le petit côté souris ou le côté écureuil où il y a des moments j'ai pas envie qu'on me voit, je vais me cacher dans mon trou et puis après je ressors jouer et m'amuser et courir dans tous les sens. C'est là que c'est intéressant parce que Valentine, tu parlais de diversité. Effectivement, on est tous divers, mais on peut trouver du lien avec chacun et se raccrocher à chacune ou à chacun, chaque personne. Donc moi, ça m'a donné, parce que je suis une très mauvaise élève, envie de découvrir vos podcasts. Et j'espère que ça sera la même chose pour tous ceux qui voient cette vidéo et qui ont suivi cet épisode. J'ai envie d'aller vous découvrir un petit peu plus en profondeur, effeuiller l'oignon ou l'artichaut, je ne sais pas comment, quelle est l'image la plus
la plus cool. S'il y en a un qui rattrape l'autre. Voilà, parce que j'ai retrouvé un peu de moi en chacune de vous, que ça soit à l'instant T, comme à différents moments de ma vie entrepreneuriale ou de ma vie personnelle. Donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et puis merci à tous ceux qui nous suivent. Si vous avez envie de mettre des petits commentaires, n'hésitez pas, on repassera. Voilà. Merci Cécile. Et la dernière question pour terminer, ça sera, donc là on inverse un peu les rôles, c'est est-ce que vous avez des questions, vous, à nous poser à Sylvain et moi, et on se chargera d'y répondre dans nos épisodes en duo. Oui, Valentine. Ben justement, j'allais vous demander, j'ai vu ce matin passer un petit post Instagram comme quoi il y allait avoir du changement aussi et un peu du refondement dans ce que vous proposez. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va être là prochainement pour ce podcast? Oui, alors j'y réponds, on va dire rapidement parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Nous avons décidé donc d'étoffer nos offres. Pour l'instant, nous avions que des formats interview longs et nous allons proposer maintenant des formats plus courts, donc très courts à moyen court, donc entre 10 et 20 minutes, et en duo ou tout seul sur on va dire la description de mots. On avait envie de travailler sur de l'étymologie et donc à chaque fois on va aller piocher un mot qui nous parle dans notre monde entrepreneurial et aller le décortiquer pour aller vous donner un maximum d'astuces liées autour du mindset, de l'organisation et de la productivité. En tout cas, l'image que nous avons de ces 3 mots qui sont vraiment les objectifs clés de notre podcast. Donc, c'est vraiment se simplifier la vie en ayant un peu plus d'organisation, en ayant un mindset qui nous sert, en étant productif, en travaillant 4 jours par semaine. Et tout ça pour gagner en confiance et réaliser ses rêves et s'accomplir. Donc, on aura un format sur l'étymologie des mots et un format qu'on a appelé l'autostorm. Donc, on vous expliquera tout ça dans un épisode qui est tout simplement des tergiversations entre Sylvain et moi. Nous sommes 2 foufous et on avait juste envie de vous partager nos pensées de manière très freestyle, aucune préparation. Et voir ce qui en sortait et ce qu'on allait pouvoir vous proposer comme mise en action, parce que le maître mot de tout ça, c'est de passer à l'action pour s'épanouir et s'accomplir. Voilà pour le teaser. Bravo, ça va être génial, ça va être génial. Ce sont des idées top, super idées. Trop bien, trop bien. En tout cas, merci à toutes d'avoir été là, d'avoir joué au jeu de Explose le cadre. Et je laisse la clôture à mon acolyte Sylvain. Merci beaucoup à toutes vraiment pour ce moment qui était super et qui peut-être en appellera d'autres. Hein, parce qu'il y a vraiment eu énormément de contenu, à la fois de bonnes énergies et d'idées. Donc c'est vraiment super riche. Et je retiens aussi l'idée que, comme disait Cécile, qu'il y a une partie de tout le monde en nous et que finalement, comme on disait que la quête de l'unité met du « et », Léa disait mettre du « et » entre les concepts et pas mettre du « ou », et finalement, en se reconnaissant dans chaque personnalité, je trouve que c'est une invitation encore plus belle à l'unité. C'est ce que disait aussi Mélissa dans son interview, qu'elle disait qu'avec son outil, elle voulait vraiment amener les gens à se redécouvrir, même si on ne partage pas le même fonctionnement, à se comprendre au moins un minimum et à créer des ponts entre les gens. Donc j'espère qu'on réussira comme ça à créer des ponts entre tout le monde et au sein de nous-mêmes pour goûter à cette sensation d'harmonie au maximum. Voilà, merci à toutes. Merci à vous. Merci. Les parfaites. Merci, bravo. Et belle continuation à vous pour vos nouveaux projets. À bientôt, du coup, donc peut-être. À bientôt.
Alors nous voilà de retour pour débriefer ce super épisode qu'on a eu avec toutes les farpettes, toutes nos invités. Alors spontanément, toi Christelle, qu'est-ce qui te vient quand tu repenses maintenant à cet épisode? À l'Arche de Noé. Je repense à tous ces animaux surprenants, inattendus et en même temps qui collaient, je trouve, tellement à l'image de la personne. Et j'ai trouvé ça vraiment magique comme instant et comme acceptation aussi de chacune des invitées. Elles ont accueilli ce moment, ce partage, cet animal et elles ont joué le jeu et j'ai trouvé ça vraiment énorme. Ouais, super. Donc vraiment l'Arche de Noé, la réunion de tous ces animaux qui ont passé un bon moment à naviguer tous ensemble, qui se sont découverts aussi, donc des personnalités qui se sont découvertes d'un point de vue différent à travers le regard de l'autre, qui était le but de l'émission. L'autre comme un miroir qui nous permet de révéler certaines facettes de nous-mêmes dont on n'avait pas forcément conscience. Et justement, parmi ces facettes découvertes des animaux, lesquelles te reviennent là spontanément entre eux, il y a eu, je crois, le koala, quels animaux toi t'ont marqué? Effectivement, si je joue le jeu du miroir, beaucoup d'animaux m'ont parlé, notamment, la souris, j'ai envie de dire, vu que ça, c'est le jeu auquel je jouais et peut-être encore un peu à me cacher au jeu de la petite souris. J'ai beaucoup aimé l'espièglerie de l'écureuil. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis reconnue là-dedans. Jouer, enfin voilà, ce côté espiègle, enfantin. Et après, j'ai les 2 autres qui m'ont également beaucoup parlé, c'est la louve et la lionne, avec ce côté louve vraiment, dans le sens, protectrice, hem, pleine de douceur, de chaleur et la lionne avec ce côté plus, extérieur, j'ai envie de dire, d'être un peu plus, dans entre guillemets «dans l'attaque», mais dans la bonne attaque, dans vraiment ce côté, je me dépasse et donc voilà, c'est les petits points là qui me viennent et que je retiens et après, entre guillemets, ceux qui m'ont le moins parlé, c'est la tortue et le koala. Hem, la tortue parce que quand j'entends tortue, j'ai cette notion de lenteur et c'est à l'antipode de ce que j'ai l'impression de vivre au quotidien. Du coup, ça m'a moins parlé, mais le côté sagesse de la tortue, ça me parle et après chacun ses références, mais moi, quand on me dit tortue, je pense à Tortue Géniale, donc de Dragon Ball, ça n'a rien à voir, Dragon Ball Z et et après le koala, c'est juste parce que je suis une grande fan de l'Australie, que cet animal, que j'ai pu, caresser, toucher de près, que j'ai adoré, qui est tout doux, tout docile, et qui a, cette assurance dans dans sa paresse, j'ai envie de dire. Il est très zen, très lent, un peu comme le paresseux. Enfin voilà, c'est un peu les 2 images qui me viennent et j'ai juste, voilà, aimé ce côté koala, en mode, petit ours, qui apporte, beaucoup de sérénité et de câlin. C'est ce qui me Wow. vient. Et tu vois, je trouve ça super intéressant, les grandes familles que tu as identifiées d'animaux. Là, entre la grande force avec la louve, qui est plutôt une force du coup vers la protection vers l'intérieur, et la lionne plutôt de dépassement et d'aller vers l'extérieur. Comme tu dis, le côté espièglerie de l'écureuil et de la souris, avec un côté aussi petit pas, de faire des petits pas, de revenir, de repartir, machin, etc., de faire à son rythme. Et la tortue et le koala, plutôt force tranquille, et la tortue qui était vue comme étant une forme de sagesse ancestrale. Et, euh, et ça me fait penser à, du coup, tu sais, les grands axes qui étaient identifiés, c'était aussi de dire,
il faut que j'identifie. C'est important de savoir qu'est-ce qui me fait du bien à moi et de ne pas copier les objectifs des autres. Donc toi, tu as identifié que c'était plutôt la force à la fois l'espièglerie et la force de la louve et de la lionne qui te marquait, et pas le côté tortue et koala. Alors que d'autres, ça va être plutôt ça. Donc ouais, comment tu as réagi toi par rapport à ces différences d'objectifs que les gens se fixent finalement? J'ai pas vraiment eu de réaction parce que pour moi tout est OK et que ça dépend vraiment de notre phase de vie. Parce que, on peut me reposer la même question dans 1 mois et si ça se trouve, je serai happée directement par le koala ou la tortue à ce moment-là parce que je serai dans cette énergie-là et je pense que tout est une question de cycle et c'est à nous aussi de s'accepter, d'accepter le moment dans lequel on se trouve dans le cycle et et juste d'accueillir en fait ces différentes phases de vie, de respecter son rythme interne, qu'il soit, circadien ou je ne sais, lunaire, bref et voilà, juste de savourer le moment présent, l'énergie présente, les opportunités qui se présentent et de jouer avec et de, comme je le disais, de fixer ses propres règles pour que ça soit facile pour nous et qu'on gagne à tous les coups. Du coup, finalement, de réfléchir à quelle est notre énergie du moment, c'est presque de se dire quel est l'animal qui nous appelle en fait en ce moment. Ça peut nous inviter à sentir quelle est l'énergie qu'on sent juste à ce moment précis. C'est plus une énergie de koala ou de souris ou de lionne. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'aime bien les exercices un peu d'introspection ou voire même ésotériques de type, les pierres avec Camille qui nous invite régulièrement à aller, se mettre au contact de ces pierres et à en choisir une spontanément et d'aller chercher la symbolique qu'il y a derrière et qui va nous apporter, voilà, une indication sur notre besoin ou sur notre état du moment. Ça peut être aussi, la cartomancie, d'aller tirer une carte et juste de s'imprégner de l'énergie de cette carte, pour mettre en évidence, un besoin ou quelque chose, voilà, qui n'était pas en conscience et d'aller utiliser ces petits outils, qui sont très, comment dire? Très simples d'utilisation, très ludiques et en même temps qu'on y croit ou pas, c'est juste d'aller jouer le jeu, de l'expérience. C'est comme si, je dis n'importe quoi, on était dans une pièce avec, 10 portes et juste d'aller se mettre devant une porte et de se dire: «Mais pourquoi celle-là, elle m'attire?» et d'aller l'ouvrir, d'aller voir ce qu'il y a derrière. C'est un peu ça que ça me fait moi d'utiliser tous ces petits outils au quotidien et ça nous permet vraiment de faire remonter en conscience un état d'être, une énergie, un besoin ou même, voilà, une intuition. Ça peut être vraiment ça va nous donner une idée sur la prochaine étape à suivre et voilà, c'est des petits guides, des petits ancrages, qui peuvent être, très amusants au quotidien. Ouais, donc vraiment ne pas hésiter à utiliser toutes ces différents symboliques pour révéler l'inconscient et le mettre au niveau de notre conscience pour du coup agir de manière beaucoup plus efficace et simplement en présence pour profiter de chaque moment et avec la notion de jeu qui revient très souvent avec toi. Ouais, ça fait vraiment travailler l'intuition si on veut développer son intuition et vraiment avoir cette intuition qui redevient naturelle, au final, parce qu'on l'a peut-être mise de côté de par notre éducation, le système ou autre. Ça nous permet de retravailler cette intuition, de se reconnecter à elle et au final, d'utiliser ces guides extérieurs pour retrouver une connexion intérieure et de faire ce petit travail, en fait, régulièrement. Bah, arrivera un jour où, on aura pleinement conscience de cette intuition et on sera beaucoup plus ouvert à ce qui se présente, attentif à ce qui se présente et au final, c'est un peu le chemin pour, redevenir notre propre guide et et mieux, voilà, s'écouter, se reconnaître et savoir, vers où on veut aller. Donc c'est pour moi un petit exercice qui nous permet de retrouver tout ce côté naturel qu'on a peut-être perdu en route. Je crois que Carl Jung pourrait liker la vidéo après. Après quoi? Après la diffusion, Carl Jung va venir et va dire non, non, je valide totalement ce qu'ils disent. Utiliser les symboles, être plus conscient et tout.
bah, ça donne vraiment envie. Tu vois, là, ça me donne envie juste après la vidéo, d'avoir enregistrer, vu la vidéo. Ça me donne envie justement de faire ça, de tirer une carte, de voir un symbole, de penser à un animal et d'aller chercher la symbolique après pour justement aller récupérer un peu de connaissance de soi de manière très ludique, en se basant sur une forme de hasard aussi, voir si le hasard existe ou pas. Ouais, moi je sais que je fais beaucoup attention aux animaux que je croise dans ma journée et je vais rapidement aller regarder, «Ah tiens, ça veut dire quoi? Quel message il m'a apporté?» en fait, mais vraiment de manière, très détachée. Juste voir ce que ça m'apporte et je prends ou pas, mais voilà, avoir cette curiosité. Ouais, ouais, ça coûte rien. Tu regardes l'info, si ça te parle, c'est tout bénef, et si ça te parle pas, c'est pas grave. Au moins, en plus, il y a une forme d'émerveillement quotidien à être à l'écoute de toutes les indications du monde extérieur. Et du coup, au lieu d'être juste dans notre tête, vraiment être vraiment hyper dans la connexion avec le vivant et le monde extérieur pour voir tous les petits signaux. Ouais. Ça enchante le monde. Ouais, exactement. Et moi, j'ai envie de te retourner la question, Sylvain. Ouais. Qu'as-tu pensé et vécu au cours de cet épisode? Bah, tu vois, Christelle, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est, je sais plus à partir de laquelle minute, peut-être 30e minute, de sentir toute cette énergie de groupe, de communion. Ça m'a vraiment marqué parce que d'autres personnes en ont parlé, qu'elles étaient arrivées un peu fatiguées et que se ressentaient totalement reboostées par tout ça. Et ça me marque toujours. C'est comme dans les réunions de communication non violente ou autre. C'est tu viens pour avoir du savoir un peu, tu sais, pour partager et obtenir des connaissances. Et tout d'un coup, tu es surpris par ce truc énergétique et corporel qui est là et qui te booste. Et c'est toujours un peu le miracle pour moi des moments collectifs où on apporte juste comme ça, on participe et finalement, il y a un truc immense qui arrive et qui nous porte. Et donc ça, j'ai énormément aimé et j'ai énormément aimé voir comment ces différentes facettes échangeaient entre elles. Par exemple, entre une personne qui avait plus l'envie d'être dans l'action et une autre qui avait plus l'envie d'être dans l'accueil de prendre le temps. Et bah, comment tout ça échangeait et comme si c'était possible en nous de pouvoir parfois mettre sur la marche avant, de parfois aller sur pause quand on sent que ça va trop vite. Mais cette unité entre toutes ces facettes de nous-mêmes que j'ai ressentie, et bah, j'ai trouvé ça vachement beau et je me dis que l'unité en soi, finalement, c'est possible parce que on l'a aperçu durant cet échange tous ensemble, tu vois. Trop bien. Eh ben, je propose de conclure cette conclusion d'épisode sur l'unicité et ce que ça peut nous apporter au quotidien. Ouais, super. Merci Sylvain. Merci Christelle, à très bientôt.